Oui, bonjour. En fait, je suis tellement abonnée à la bêtise, mais je pense que c'est général. Il y a beaucoup de gens dans ma situation, vu que tout le monde se plaint des cons. Effectivement, on est envahi par des pervers et ils sont cons. Le pervers est con. Ça. Quel que soit son statut social, hein, il y en a partout. Hein. C'est Babylone. Alors, par contre, j'essaye de savoir. Alors, il y a des choses qui ennuient à l'espèce humaine, dont la viande. Alors, je pense à Rachid, un de mes voisins, là, un espèce de trafico là, à Hervaux, là, où j'ai habité. Alors, lui, il était très... alors, lui, c'est... Sa religion, c'est l'islam, quoi, et il est tout le temps en train de dire salam alaikum, et par contre, il aime bien les sous, et dès qu'il peut te faire un coup de pute, il te le fait. Moi, j'avais dépourné 200 euros pour récupérer son permis qui avait été retiré pour pouvoir aller chercher ses gosses. Parce qu'il était séparé et tout. Hein. Bah, il me les a jamais rendus. Et en plus, je lui ai filé un téléphone. Alors, ne donnez jamais vos anciens téléphones à quelqu'un parce qu'en fait, c'est à vie à vous un téléphone. C'est pareil, c'est impossible de détruire les données en fait. J'avais tout effacé. Et là, j'ai commencé à avoir des emmerdes en fait. Il a dû magouiller des trucs avec son frère Hakim là, qui aimait bien bidouiller sur les ordinateurs. Il me disait, ah, tu vois, il est pas vite Hakim, hein. Il est pas vite. Hein. Pour eux, c'est intelligent de maîtriser la technologie, l'étoile d'arrêt. Euh, Ouais, je trouve ça cool. Alors lui, il disait, selon lui, que à force de bouffer du porc, c'est Rachid, vous allez ressembler à des porcs. Ah, je me suis dit là, c'est pas vrai. Moi, j'en ai mangé du porc, j'en ressemble pas à un porc. Maintenant, je bouffe surtout, je bouffe pas de viande. Et lui, alors, je me suis dit, et ceux qui mangent de la vache? Il veut ressembler à des vaches. Alors, à savoir que la France est la reine des vaches. Hein. C'est un pays de grosses vaches. Et ici, c'est la partonnaise, la charentaise. Et moi, quand j'étais petite, alors mon surnom, moi, c'était la grosse vache. Toute mon enfance, je me suis appelée comme ça. C'est sympa. Déjà, je commençais bien dans la vie, là. Mais dès l'âge toute petite, hein. J'étais... Oh, c'est bête. Alors, en plus, alors, ce que je disais, arrivé à l'adolescence, là, je m'étais acheté un petit costume, un petit ensemble, avec la veste, la cravate, la chemise, le pantalon. Alors, la chemise était blanche rayée vert, et tout le reste, c'était tout vert. Ah, c'était un verre, oh, c'est bon. Je remettrai plus ça maintenant, mais bon, j'avais flashé sur... Alors, tout d'un coup, je m'étais appelée la grenouille. Et alors, du coup, j'ai collectionné les grenouilles. On m'offrait des grenouilles, des petites figurines tout le temps. J'en ai plus de grenouilles, ça y est, j'en ai plus aucune. Mais alors, je pense à l'histoire du crapaud qui veut devenir aussi gros que le bœuf, là. Euh, alors là, c'est l'inverse. C'est la vache qui veut devenir aussi petite qu'une grenouille. C'est l'inverse. Vous voyez, la vie, elle est marrante, hein, j'invente rien, c'est véridique. Hein. Alors, en France, à savoir, il y a 25 espèces de vaches. Alors moi, je suis normande. C'est la grosse vache normande. Il y a la rouge, là, il y en a une rouge, c'est la vache Chérie. Il y a aussi la bleue, c'est la vache Wicca. Alors, la vache Grosjean, je sais pas, elle est plutôt marron clair, d'où elle vient, je sais pas. Mais j'ai regardé les photos, je me suis dit, mon Dieu, que c'est beau une vache. C'est beau. Ah. Et en plus, c'est hyper affectueux et câlin. Moi, franchement, alors, à savoir que la viande rouge, quand même, elle est cancérigène, ça c'est reconnu. Hein. Alors,
elle est plus cancérigène que celle du porc, apparemment. Bah, le porc, c'est pas rouge, 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 quoi, c'est rose. Euh, alors, lui, Rachid, il veut ressembler à une vache. Bah, ce serait sympa quand même, parce que je trouve qu'il est pas très joli, d'abord. Je trouve qu'une vache, c'est plus joli que lui. Bah, j'aimerais mieux faire un câlin à une vache qu'à lui, hein. Oh, bah, il est pas très délicat, le gars. Euh, Bah, enfin bon, voilà. Il y a plein de gens, là, hein. Mais franchement, et moi, pourquoi je ressemble à un caracal? Hein, pourquoi je ressemble à un caracal? Pourtant, je mange pas de poulet, je mange... et les caracals, pourquoi ils ressemblent à des caracals? Ils mangent du poulet, mais c'est idiot, vous voyez, les gens, ils sont bêtes comme ça. Ils sont bêtes. C'est pas parce que vous mangez de la citrouille que vous allez ressembler à une citrouille, voyons. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont des petits pois dans la tête, toi. C'est vrai que c'est une calamité, ça, le con, le pervers, le con. Disons-le, franchement, la maladie du con, c'est pervers, hein. Alors, là où je voulais en venir, en fait, ah bah j'ai perdu mon idée, là je passe du coq à l'âne, ça y est. Bah franchement, bah voilà, c'est tout, je vais arrêter là. Mais voilà, concours de beauté de la vache, là. On devrait faire ça, là. Bah, ça se fait d'ailleurs. C'est comme les Miss, hein. Hein, les Miss France, c'est des grosses. Il y a un gif là, il est pas mal, hein. On voit la vache qui marche, elle marche comme les mannequins. Le patte, la mannequin, elle doit marcher comme ça, là. Voilà, ça doit marcher comme ça. À savoir les mannequins, l'histoire de la mannequin, parce que moi je suis couturière à la base, donc j'ai étudié la couture, hein, la haute couture, l'histoire de la mode et tout. Alors à savoir que les anciennes mannequins, les premières mannequins, c'était des femmes rondes et pulpeuses à l'époque, elles étaient plutôt... Alors et en fait, vous savez pourquoi elles sont maigres maintenant. En fait, il y a plein de jeunes filles qui veulent ressembler à ça. Mais non, voyons. En plus, voilà, elles crèvent de faim. Elles crèvent de faim. Et en plus, c'est devenu des putes, hein. Ah bah, c'est comme dans le cinéma, elles se plaignent de se faire abuser sexuellement. Les Miss de César et d'Oscar, là, hein, ah, franchement. Alors, effectivement, pourquoi on a voulu qu'elle soit maigre? En fait, c'est pour mettre en valeur le vêtement et non la fille. Parce que les filles trop pulpeuses, trop rondes, bah, on voyait qu'elles, on voyait plus le vêtement. Alors, c'est un message à la jeunesse, là, soyez vous-même, hein. Soyez vous-même. Il y a des femmes qui sont grosses et qui sont belles. Hein. De toute manière, pour moi, la beauté est intérieure. Elle est intérieure. Il y a des gens qui sont pas spécialement gâtés par la nature et qui parfois on voit un rayon de bonté et d'amour. Et c'est ça qui est beau. Parce que les cons, les pervers, même si, quand viendrait même qu'ils aient une bonne figure, ça veut rien, l'apparence ne veut rien dire. Ça, c'est du tout du moins de ce côté-ci. Vous avez une façade. Mais de l'autre côté, à l'intérieur, bon, quand même, il y a des choses qui révèlent quelque chose de vous, quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a, ça, c'est mes perroquets. Ils sont mignons. Alors eux, ils ont des expressions vraiment... et ils sont beaux, ils sont beaux. On sent qu'à l'intérieur d'eux, c'est plein d'amour, quoi. Hein. Il y en a, ben en fait, le con, le pervers, à mon avis, il est vide. Il est vide, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit d'amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, ils sont déjà morts. Ils sont morts sans émotion. Le pervers, le pervers, le con, il n'a pas d'émotion. Donc,
Et pour lui, alors apparemment ils sont sadiques et maso, et ça fout la merde, parce que bah, ce monde-là, il en est arrivé à un extrême là, c'est que si c'est eux qui prennent le dessus, adieu vos vaches cochons, il n'y a plus rien. Ah, Monsieur Jancovici pourra chercher les petits œufs là, hein? Ah bah, il y en aura plus, il y aura plus, il y aura plus. Voilà, le con, il aura tout raflé. Qui vole un œuf, vole un bœuf, hein. Voilà. Bon, c'était un message pour la Miss France, la belle et grosse vache. Hein. Qui c'est qui va gagner? La partenise, la chérantise, la rouge, la bleue, la verte. Hein. Je me sens plus concerné, moi. Hein, je suis plus une vache, ouais. Je suis une grenouille. Je fais tomber la pluie. Alors, j'ai dû commander au temps, là, beau. Alors, je sais pas si vous connaissez La Forêt d'Émeraude. Il est beau, ce film. C'est une belle histoire d'amour, d'ailleurs. Et il est question de voleurs, là. Hein, ils volent les enfants. Justement, j'avais lu un bouquin d'un anthropologue qui a vécu avec les Guayakis. Et ils avaient un gros problème, les Guayakis, c'est que les Blancs, quoi, les gens soi-disant, enfin, civilisés, là, les autres, dans la société, voilà, comme la nôtre, eh ben, ils volaient leurs enfants. Mais ces enfants-là étaient destinés à être des choses, quoi. Voilà. Alors les Guayakis, ce qu'ils faisaient, là, à la fin, les mères, dans le livre, là, ce qu'il explique, l'anthropologue, c'est que les mères étaient tellement désespérées et terrorisées de ce harcèlement, de ces vols, elles tuaient leurs enfants. Voilà. Elles voulaient pas que leurs enfants aient un avenir comme ça. Elles les tuaient. Bah, c'est vrai que quelque part, souffrir le martyr comme ça, se faire violer, torturer, c'est pour un avenir. Oh, vaut mieux être mort des fois. Hein. Vaut mieux être mort. Euh, Moi, pour moi, elles avaient du bon sens pour protéger une valeur humaine. Bah oui, quelque part, ça se comprend. Et c'est comme moi quand... bah d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Euh, Quand j'ai cassé des toiles à moi, là, c'est parce que j'étais écœurée de voir cette mentalité. Je savais qu'il y avait des gens qui attendent derrière moi pour tout me prendre et qui m'empêchent d'avancer dans la société, de me faire connaître, de vivre. Les docteurs m'assassinent. C'est vraiment d'un vulgaire. Et quand je vois qu'on va jusqu'à voler des enfants, pour en faire quoi? Les torturer, mais c'est du pur sadisme. Il n'y a rien d'objectif. Ça n'a pas de sens. C'est vulgaire. Hein, alors effectivement, pour moi, mon travail d'artiste, mes œuvres, c'est comme ma fille, pour moi, c'est mes bébés. Ça, c'est mes bébés. Hein, déjà qu'on m'a pris ma fille, voilà, tout d'un coup, elle réapparaît. Hein, c'est pour calmer les choses, mais ça cache quelque chose, parce que eux, ils sont derrière elle, ma fille. Hein, c'est des bâtards. Mais comme j'ai affaire qu'à des gens comme ça, faux cul, qui me mentent sans arrêt. Rien qu'à voir. Alors, avec mon autisme, je ressens toutes les émotions par les expressions, les attitudes. Par exemple, des attitudes, là, le psychiatre de merde. Hein? Et alors, c'est joli des gens qui parlent avec les mains comme ça, là. D'ailleurs, le jour-là que tu m'as vu, je bronchais pas, je bougeais pas. Je me demande de qui il parle. Comment ça se fait que tu parles de moi comme ça? Tu me connais sur YouTube, dans la vie... Et pourquoi tu me critiques sur le plan littéraire? Tu connais mon livre? C'est vrai que je vous en envoie plein la gueule, au connard. La tarte à la crème, vous allez vous la prendre dans la gueule, les psychiatres de merde. Je vous emmerde. Hein, je vous emmerde, j'aime pas vos délires. Vous êtes sadique, pervers, bête, con comme vos pieds. Vous êtes con. Voilà, la maladie du pervers, il est con. Il est très très con. Hein. Et quoi qu'on en dise, je m'en fous de ta gueule. Hein. Mon côté littéraire, il t'emmerde. Il t'emmerde.
Depuis que je vous vois là, à foutre la merde dans ma vie, j'ai jamais dit autant de gros mots de ma vie. Alors que je suis poète, moi. Hein? Voilà. Alors j'apprends à écrire avec des gros mots maintenant en parlant de vous. Vous êtes des gros bâtards, des gros fils de pute, avec les poches bien pleines, là, dégueulasses, plein de sang. Vous torturez, vous volez, vous êtes sadiques. Voilà ce que vous êtes les bâtards. Psychiatre de merde, je veux plus voir ta sale gueule. Prends-la toi, la tarte à la crème. Tu vas te la prendre dans la gueule, dégage bâtard. Salut.